Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler des sujets suivants. Cristiano Ronaldo, qui continue d'avoir un impact sur le terrain à 40 ans, Milan qui réalise le meilleur transfert de l'été, Chelsea qui conclut l'affaire pour Delap, mais que fait donc Manchester City? Les premières grandes décisions de Xabi Alonso au Real Madrid et la nouvelle stratégie audacieuse de Barcelone. Commençons. Cristiano a livré une performance décisive lors de la victoire du Portugal 2-1 contre l'Allemagne après être revenu au score en demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA le 4 juin 2025 à l'Allianz Arena de Munich. Florian Wirtz a ouvert le score pour l'Allemagne à la 48e minute, reprenant de la tête un centre de Joshua Kimmich. Le Portugal a égalisé à la 63e minute grâce à un remplaçant, Francisco Conceição, qui a marqué d'une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface. 5 minutes plus tard, à la 68e minute, Cristiano Ronaldo a inscrit le but de la victoire. Il a conclu un centre à ras de terre de Nuno Mendes, marquant ainsi son 137e but international. Cristiano Ronaldo reste décisif lors des grands matchs à 40 ans et a aidé le Portugal à battre l'Allemagne pour la première fois en 25 ans. Je n'arrive pas à y croire. Moi aussi, mon ami, moi aussi. Il y a également eu une pointe de controverse concernant la validation du but de Ronaldo, mais les ralentis ont dissipé la menace d'une guerre civile parmi les fans de football. C'était le 937e but de la carrière de Cristiano, et il attend maintenant de savoir qui sera son adversaire en finale. Sera-ce la France ou l'Espagne? Laissez vos pronostics dans les commentaires. La finale elle-même aura lieu le dimanche 8 juin. Et nous passons à un autre grand sujet. Luka Modric a rejoint Milan. Je considère ce transfert comme peut-être le meilleur de cette intersaison. Gratuit, risque minime, mentalité de champion. Il semble que Milan puisse parfaitement se reconstruire sous la direction du nouveau directeur sportif, Iglitare. Le nouvel entraîneur du club, Massimiliano Allegri, a fait de Modric une priorité absolue dans le but d'apporter son expérience et son leadership à l'équipe. Modric, admirateur de l'AC Milan depuis toujours, a exprimé son intérêt pour ce transfert, y voyant une opportunité de continuer à évoluer au plus haut niveau tout en se préparant pour la Coupe du Monde 2026 qu'il envisage comme son dernier tournoi. Malgré l'absence de Milan des compétitions européennes cette saison, le club offre un championnat compétitif, une grande qualité de vie et un environnement familier, des facteurs qui séduisent Modric. L'accord proposé devrait être un contrat d'1 an avec une option de prolongation permettant à Modric de gérer efficacement son temps de jeu. Les aspects financiers ne devraient pas constituer un obstacle, car Modric ne recherche pas un contrat lucratif. Son arrivée apporterait à Milan un leader expérimenté et pourrait avoir une influence positive sur la mentalité et les performances de l'équipe. La Serie A s'attend déjà à une bataille entre vétérans du football. C'est un scénario sympa pour la nouvelle saison, non ? Le Chelsea Football Club a officiellement signé l'attaquant de 22 ans Liam Delap en provenance d'Ipswich Town dans le cadre d'un accord d'une valeur de 30 millions de livres, réalisant ainsi leur deuxième recrue estivale après Dario Essogo du Sporting CP. Delap, qui a inscrit 12 buts en 37 apparitions en Premier League la saison dernière, rejoint Chelsea avec un contrat de 6 ans jusqu'en 2021. Le transfert a été facilité par une clause de libération en cas de relégation activée après la descente d'Ipswich de la Premier League. Malgré l'intérêt de Manchester United et de Newcastle United, Delap a choisi Chelsea, influencé par les perspectives prometteuses du club et les opportunités de développement sous la direction de l'entraîneur principal Enzo Maresca, avec qui il avait déjà travaillé à Manchester City. Lors de la saison 2020-2021, l'équipe U23 de Manchester City dirigée par Enzo Maresca a remporté le titre de Premier League 2. Liam Delap a terminé meilleur buteur avec 24 réalisations et a également été nommé joueur de la saison de la PL2. Cole Palmer a trouvé le chemin des filets à 13 reprises, tandis que Romeo Lavia a disputé 20 matchs. Réunir le groupe au complet, a écrit Squawka sur X, et c'est un rebondissement très intéressant dans l'histoire. Delap devrait être en concurrence avec Nicolas Jackson pour le poste d'attaquant titulaire et pourrait faire ses débuts lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs où Chelsea affrontera le Club Lyon le 16 juin. Son arrivée répond à un besoin crucial dans les options offensives de Chelsea, surtout avec l'incertitude qui plane autour de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson.
Passons à une autre grande actualité. L'AC Milan recevra 57 millions d'euros garantis de la part de Manchester City pour Tijani Reinders. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs se sont mis d'accord sur un montant fixe de 57 millions d'euros pour le milieu de terrain international néerlandais de 26 ans. Le montant total de l'accord pourrait atteindre 65 millions d'euros grâce à des bonus facilement atteignables. De plus, des bonus plus difficiles à obtenir sont inclus, ce qui pourrait porter la valeur finale du transfert à 70 millions d'euros. Ceci représente un transfert majeur pour Reinders et un transfert important pour Milan. Reinders a réalisé une saison 2024-2025 avec l'AC Milan, 15 buts et 5 passes décisives, meilleur milieu de terrain de Série A. Malgré la 8e place de Milan, ses performances ont été remarquées, faisant de lui une cible prioritaire pour City. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie plus large de Manchester City, visant à renouveler l'effectif après une saison sans trophée. En plus de Reinders, le club cible également le latéral gauche des Wolves, Ryan Ait-Nouri, ainsi que le milieu offensif de Lyon, Ryan Cherki, dans le but de renforcer plusieurs postes avant la prochaine Coupe du Monde des clubs et la saison 2025-2026. La polyvalence de Reinders lui permet d'évoluer en tant que milieu défensif, milieu central ou milieu offensif, ce qui en fait un atout précieux pour les plans tactiques de Pep Guardiola. Mais le plus intéressant dans la campagne de transfert de Manchester City, c'est quelle est la prochaine étape? Comment peuvent-ils encore acheter qui ils veulent alors qu'ils font face à 115 infractions potentielles? C'est la question la plus importante. Qu'en pensez-vous, les amis? Et le prochain sujet concerne le Real Madrid et les premières décisions de Xabi Alonso. Le journaliste de Marca, José Félix Diaz, nous a parlé de ce qui est déjà connu et j'ai étudié ce sujet spécialement pour vous, les amis. Abonnez-vous. Je vous raconte toujours les choses les plus intéressantes du monde du football. Alors, de quoi s'agit-il dans ce sujet? À Leverkusen, Xabi Alonso a utilisé un système à 3 défenseurs centraux pour gagner la Bundesliga, une première pour le club. Au Real Madrid, il vise une formation 4-3-3. Bonjour Toutou. Et dis bonjour à tous nos abonnés. Au Real Madrid, il envisage de passer à une formation en 4-3-3 comme système principal en abandonnant le schéma à 5 défenseurs. L'effectif actuel n'est pas adapté à 3 défenseurs centraux en raison des blessures de Militao, Rudiger et Alaba. Alonso ne dispose que d'Asensio et Huijsen en forme pour la coupe. Les défenseurs de l'académie, Jacobo Roman et Agüero, ainsi que Tchouaméni, qui est pourtant préféré au milieu de terrain, viendront pallier ce manque. Un nouveau recrutement en défense centrale est possible, mais ce n'est pas... Alonso insiste sur un engagement défensif total dès la ligne d'attaque. Un joueur peut être exempté de revenir défendre, mais pas plus. Il prévoit une discussion rapide avec Vinicius en insistant sur la nécessité d'allier éclat offensif et sacrifice défensif. Son analyste, Benoît Labayen, a étudié les derniers matchs du Real Madrid pour évaluer la discipline tactique et l'attitude, soulignant l'importance qu'Alonso accorde à l'équilibre et à l'effort collectif. Et maintenant, Xabi Alonso veut le joueur argentin Franco Mastantuono. Le Real Madrid serait prêt à activer sa clause libératoire de 45 millions d'euros pour l'avoir avant la Coupe du Monde des clubs. Mastantuono, qui a marqué 7 buts et 4 passes décisives en 19 matchs cette année, intéresse aussi le PSG. Le Real Madrid a envoyé son chef du recrutement, Juni Calafate, à Buenos Aires pour négocier avec lui et ses représentants. Un moment clé des négociations s'est produit lorsque Xabi Alonso, potentiel futur entraîneur du Real Madrid, a personnellement contacté Mastantuono. On pense que cette conversation a fortement influencé l'envie du joueur de rejoindre le géant espagnol. Le dernier sujet porte sur la stratégie de transfert du FC Barcelone, priorité du Barça pour la saison 2025-2026. Renouvellement de contrat pour les joueurs clés. Signature du gardien Juan Garcia pour 25 millions afin de renforcer la concurrence avec Ter Stegen ou Szczęsny. Le côté droit de la défense est assuré avec Eric Garcia et Koundé. Le poste d'arrière gauche reste un point faible. Il faut une doublure pour Bald, probablement Grimaldo, pour 15 à 20 millions d'euros. Aucun renfort prévu au milieu de terrain. L'effectif actuel et les jeunes sont jugés suffisants. L'attaque est la priorité principale. Ansu Fati s'en va. Les principales cibles sont Ademola Lookman pour 30 millions et Marcus Rashford. Il pourrait s'agir d'un prêt avec option d'achat.
Une autre option est Leroy Sané, mais ses exigences salariales élevées posent problème. L'objectif est de renforcer l'effectif pour la Ligue des Champions. Barcelone dispose d'un excellent effectif et s'ils réalisent tous leurs objectifs de transfert cet été, cette équipe sera prête à franchir un cap. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, nous regardons le Super Match France contre Espagne. Et abonnez-vous à notre chaîne, c'est toujours intéressant ici. N'oubliez pas de nous soutenir avec un like et un commentaire. Merci, au revoir.